Le sanctuaire englouti de la mémoire humaine. Au cœur de l'Équateur, sous l'épaisseur d'une jungle ancienne, se cache un lieu que la géographie reconnaît mal et que l'histoire préfère ignorer. Un monde souterrain où la pierre semble avoir été pensée, non creusée. Son nom circule rarement à voix haute, Los Tallos. Officiellement, il s'agit d'un réseau naturel de cavernes. Mais depuis des générations, les peuples autochtones racontent autre chose. Un sanctuaire bâti avant notre chronologie, destiné à préserver un savoir trop dangereux pour survivre aux âges. Une architecture qui ne devrait pas exister. Ceux qui sont descendus parlent de couloirs aux angles parfaits, de parois lisses comme si la roche avait perdu sa dureté. Ici, rien ne ressemble au chaos habituel du monde souterrain. Tout semble intentionnel. Des salles aux proportions géométriques étranges apparaissent, orientées selon des axes qui rappellent le mouvement des étoiles, comme si la grotte n'était pas sous la terre, mais connectée au ciel. Les gardiens d'avant le temps. Selon les traditions locales, ces lieux n'auraient pas été façonnés par des humains ordinaires. Ils évoquent des gardiens anciens, détenteurs d'un savoir transmis à une civilisation disparue lors d'un cataclysme global. Lorsque ce monde ancien sombra, ces connaissances ne furent pas détruites. Elles furent disséminées, enfermées dans des refuges de pierre, loin de la surface et du tumulte des hommes. Los Tallos serait l'un de ces coffres silencieux. Wayne. L'expédition qui posa trop de questions. Dans les années 70, une exploration officielle fut organisée. Parmi les participants, une figure inattendue, un homme habitué aux environnements extrêmes, formé à reconnaître l'inconnu. Les rapports publiés sont laconiques, trop propres, trop incomplets. Les récits locaux, eux, parlent de zones fermées, de passages interdits, d'un espace où la lumière ne semblait venir d'aucune source visible. Ces éléments n'apparaissent nulle part dans les documents officiels. Un savoir sans livre. La tradition évoque une mémoire qui ne s'écrit pas. Un savoir conservé autrement, par des surfaces métalliques capables de vibrer, par des structures minérales réagissant à la présence humaine, par des espaces acoustiques modifiant la perception et la conscience. Ici, l'humain ne serait pas lecteur, mais clé. Pourquoi ce lieu résonne à nouveau? Chaque époque possède ses seuils. Lorsque les repères vacillent, les mémoires enfouies remontent. Certains estiment que les changements actuels de la Terre, magnétiques, climatiques, humains, réactivent des structures dormantes. Comme si certains lieux attendaient simplement que l'humanité soit prête à se souvenir. 1. Los Tallos n'est peut-être pas un vestige, c'est peut-être un miroir. La véritable question n'est pas de savoir si ce lieu cache quelque chose, mais si nous sommes capables d'affronter ce que nous pourrions y retrouver